Il propose 190 formations qui débouchent sur un diplôme. Les enseignants en ébénisterie se posent des questions sur le devenir de leur filière et s'inquiètent de la voir disparaître. Reportage d'Olivier Chaplet et de Didier Morel au lycée technique Faidherbe dans le 11e arrondissement. On a beau être un samedi, les ateliers de ce lycée professionnel tournent à plein régime. Il en est de même plusieurs soirs par semaine, moment où les élèves cèdent leur place aux auditeurs. Tu recoupes au minimum ici et tu te sers de ça comme référence pour venir relever ta cote. Dans 10 jours, Paul passera son CAP d'ébéniste. Il compte parmi les 25 000 bénéficiaires de cours pour adultes pris en charge par la ville. Il n'y avait que 2 ou 3 formations possibles à Paris, dont certaines qui étaient payantes très chères. Moi, je ne pouvais pas me le permettre. Donc, en fait, c'était vraiment l'opportunité rêvée pour moi. Et le fait que ça soit en cours du soir, ça m'a permis, à côté, d'aller voir des ébénistes et de pouvoir faire des stages avec eux. Ancienne cadre supérieur dans une multinationale, Sarah a décroché son diplôme l'an dernier. Depuis, elle a sauté le pas, mais a remis ça pour se perfectionner en marqueterie. Quand on est motivé, et je le suis complètement, c'est un plaisir de venir en fait. Parce que je travaille le jour dans l'atelier, parce que j'ai créé ma société, et le soir je viens ici pour devenir un peu meilleur. Malgré une forte demande et un excellent taux de réussite, cette formation va pourtant disparaître l'an prochain du catalogue. Annonce faite tout récemment à l'équipe pédagogique. C'est effectivement un gâchis, c'est une perte pour la conservation des métiers, pour la transmission des métiers, c'est une perte pour toutes les problématiques d'insertion sociale. Casser quelque chose qui fonctionne, arrêter quelque chose qui fonctionne, on ne comprend pas pourquoi. Une demande d'audience a été adressée à la maire de Paris, soutenue par une pétition